C'est peut-être le prochain pays d'avenir en Afrique. Après l'Angola, dont nous parlions récemment, le Mozambique est gagné à son tour par la mondialisation, pays de 22 millions d'habitants, situé, regardez, à l'extrême sud-est du continent, l'un des plus pauvres au monde, mais qui connaît une croissance fulgurante. En quelques années, la capitale Maputo s'est ainsi métamorphosée et attire aujourd'hui les hommes d'affaires du monde entier. Fabien Chadeau et Olivier Martinez sont allés sur place. Ici, il y a encore 3 ans, très peu de voitures circulaient. Aujourd'hui, le trafic est devenu dense. Des hommes d'affaires en costume cravate, des grues à chaque coin de rue et des immeubles qui sortent de terre pour devenir des bureaux ou des logements de luxe. Voici le nouveau visage de Maputo, capitale du Mozambique. Nikita est agent immobilier. Des appartements de standing comme celui-ci, elle en loue plusieurs par semaine. 110 mètres carrés, 4 pièces, une cuisine tout équipée. Machine à laver, lave-vaisselle, on a tout ici. Tarif 6 000 € par mois, piscine comprise. Un prix digne des plus grandes mégalopoles occidentales, dans un pays qui était encore en guerre il y a 25 ans. Même à New York, vous trouvez des appartements moins chers qu'ici. Ça n'est pas trop cher pour vous? C'est beaucoup trop. Vous savez, les prix ici, c'est de la folie. C'est trop. D'où vient cette richesse? Pour le comprendre, nous sommes allés au nord du pays, sur la plus grande mine de charbon jamais découverte. 10% des réserves mondiales, 25 km², l'équivalent d'un quart de la surface d'une ville comme Paris. Mais ce n'est pas tout. Au large de ses côtes, le Mozambique vient de découvrir l'un des plus importants gisements de gaz naturel au monde. Un Eldorado qui attire les investisseurs du monde entier, brésiliens, australiens, américains, mais aussi des Français, comme Jean-Baptiste Rambaud. Il représente le groupe Bolloré au Mozambique, qui veut lui aussi profiter de cette manne. Une activité qui est relativement importante du fait du boom gazier et minier. Son métier, assurer le transport et la logistique pour les industriels de l'énergie. Nous, on intervient dans l'acheminement des rails pour la réhabilitation des 711 km de voies ferrées entre leur site de production et le point de sortie du charbon. Le groupe prévoit de doubler son chiffre d'affaires d'ici 5 ans. Un boom économique phénoménal. Mais pour qui? À quelques mètres de là, l'envers du décor. Le Mozambique est le 3e pays le plus pauvre au monde. 54% de la population vit avec 1 € par jour. Alors, quand on parle de croissance économique, cet habitant a du mal à le croire. Il y a encore des gens qui n'ont pas même la possibilité d'avoir un repas par jour. C'est ça que je te dis. Est-ce qu'avoir des immeubles, tant des immeubles, c'est ça la richesse? C'est pas ça la richesse. L'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si le Mozambique sera capable d'utiliser ces nouvelles ressources pour développer le pays, construire des routes, des hôpitaux, des écoles, mais surtout former les jeunes Mozambicains. En somme, que ce cadeau du sous-sol profite à l'ensemble de la population et pas seulement à une poignée de privilégiés.